C'est ton gars Vantard, bébé, qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé, va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux. Tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'appelle The Imitation Game avec Benedict Cumberbatch, je sais pas quoi, le mec qui joue dans la série anglaise Sherlock Holmes que tu avais pu voir dans le film La Taupe et que et là où il a explosé au niveau international, c'est quand il a interprété le rôle de méchant dans Star Trek Into Darkness de Motherfucker. Moi personnellement, c'est un acteur que j'affectionne très particulièrement. Je suis sa carrière de très très près, tu vois ce que je veux dire? Il a ce style de charisme, il a ce style de magnétisme, il a ce style de swag, de prestance. Moi personnellement, voilà, il m'a rarement déçu, tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment une pure tronche et c'est un acteur qui performe, tu vois ce que je veux dire? Vraiment ce style de swag et ce style d'interprétation très convaincant. Donc le film The Imitation Game est tiré d'une histoire vraie et c'est l'histoire d'un espèce de crack, un mathématicien qui a une renommée internationale, un espèce de geek, un espèce d'autiste qui fait des calculs, qui résout des énigmes et compagnie, nanani et patati. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et ce fameux mec qui est interprété par Benedict Cumberbatch, il devra déchiffrer et craquer des codes des nazis, de nanani, des bails d'interception, des bails de cryptage, des bails de décodage et compagnie. Et c'est tiré d'une histoire vraie et le film, t'as vu les affiches placardées un peu partout dans la ville, tu as vu que le film a été nommé Golden Globe, Oscar, nanani et compagnie et il y a de fortes chances que Benedict Cumberbatch soit il va s'en tirer avec un Golden Globe ou avec l'Oscar du meilleur acteur et compagnie, bon bref. Le film est vraiment sérieux, le film est vraiment efficace. Le film dure à peu près 2 heures, il te tient en haleine de bout en bout jusqu'au dénouement final, jusqu'à l'épilogue final de ce film, tu vois ce que je veux dire. Malgré un absence, tu vois, si tu vas le voir, va pas te dire dans ta tête, ouais, le film ça va être comme le film Fury avec Brad Pitt, ça va défourailler toutes les 30 secondes et compagnie, voilà. L'action est plus au second plan, tu vois, il y a quasiment pas d'action même sur les 2 heures. C'est plus des bails de cryptage, de décryptation, des bails de suspense, des bails d'interception, de nanani, tout ça et tout. Mais le film en tout cas te tient en haleine, tu vois. Les plus sceptiques vont dire non mais attends Vantard, je vais quand même pas aller voir un film où pendant 2 heures ils sont devant des machines, ils parlent, ils se racontent leur street life. Je peux te dire que le film est vraiment prenant, tu vois ce que je veux dire, et le suspense est haletant, tu vois vraiment le suspense est haletant et t'as une petite goutte de bave, tu dis mais attends ils vont réussir, vont-ils pas réussir, nanana, voilà le suspense est haletant. Benedict Cumberbatch, comme à son habitude, mon gars, le mec performe, tu vois, le mec livre une prestation magistrale, parce que c'est un espèce de mec incompris, c'est un espèce de geek, un espèce d'autiste, il a un espèce de cerveau, tu vois, il réfléchit plus vite que toi, nanana, tout ça et tout, il y a des vrais punchlines, tout ça, et il est vraiment très 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 lourd, tu vois, donc personnellement, voilà, en plus c'est tiré d'une histoire vraie, moi j'adore tout ce qui est histoire vraie et compagnie. Et en plus, voilà, je vais pas te divulguer l'intrigue finale et les punchlines finales, je vais pas spoiler, mais ce mec-là, pour le coup, c'était un vrai visionnaire, tu vois. Ça veut dire que les trucs qu'il a déchiffrés, qu'il a décryptés, les trucs qu'il a inventés, jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, ça a été le précurseur et avant-gardiste sur énormément de technologies actuelles, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Tout ça pour te dire que le film est vraiment sérieux, il y a un petit soupçon d'humour. L'ensemble du casting performe et voilà, moi personnellement, à l'arrivée, j'ai pas été déçu et c'est vraiment un bon film. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi personnellement, je vous le recommande. Vraiment, le suspense est haletant, tu verras. Ceux qui iront le voir, vous verrez juste la petite introduction du film. Il y a une petite introduction du film qui dure 4-5 minutes, ça te met dans l'ambiance directe, tu vois ce que je veux dire. Sois attentif si tu vas le voir, écoute les premières punchlines du film, hein, sur les 5 premières minutes. Dès les 5 premières minutes, je savais que j'allais kiffer. Je savais que j'allais kiffer, je savais dans quoi on allait m'entraîner, et je savais que j'allais kiffer. Voilà, vraiment, une mise en scène efficace, prestation des acteurs convaincantes, suspense haletant, rebondissements, oui monsieur, des rebondissements. Voilà, à l'arrivée, ça donne vraiment un bon film. Imitation Game,
Le bail est vraiment sérieux et le mec, je peux te dire que c'est un espèce de génie geek autiste. Voilà, très très lourd. C'est-à-dire que même éventuellement, les geeks ou les fanatiques de jeux vidéo, de compagnie, ils trouveront peut-être même leur bonheur dans ce biopic historique. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et en plus, t'en apprends sur la Deuxième Guerre mondiale et tout. Voilà, c'est un film pédagogique qui t'apprend des trucs que tu ne connaissais peut-être pas. Donc voilà, à l'arrivée, ça donne vraiment un bon film que je vous recommande. Le bail de Imitation Game est vraiment sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je connais ce dicton légendaire. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie devant tard, c'est toujours le bon. Imitation Game, je le valide à 800% avec mon gars Benedict Cumberbatch. Mon gars, le mec a un espèce de swag, un espèce de charisme, de magnétisme, mon gars. Non, non, le mec est trop sérieux dans ses bails. Que ce soit le méchant qu'il interprète dans Star Trek Into Darkness, où il joue une espèce de pourriture, tout ça, et là où il joue un espèce d'autiste et compagnie, tu vois, il fait des phases de il bégaye, il nanani, mon gars, prestation magistrale, tu vois ce que je veux dire. Et si il chope au passage un Golden Globe ou un Oscar, je peux te dire qu'il l'aura pas chippé, mon gars. Il l'aura pas chippé et c'est amplement mérité. Voilà. Peace and love, à bientôt. Vous pouvez aller le voir ce week-end. Vantard à tester cette dose. Nègre.